Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, auteur du livre Prendre un poste de manager, 87 techniques pour développer son leadership et engager ses équipes, aux éditions Harold, ainsi que consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. La politique salariale est un élément clé de la gestion des ressources humaines dans toute organisation. Elle ne se limite pas à la simple question de combien payer les employés. En effet, elle englobe également les principes et les stratégies qui sous-tendent ces décisions. Une politique salariale efficace offre de multiples avantages tels que le recrutement de talents de qualité, la rétention des employés, la motivation, l'alignement sur les objectifs, la compétitivité sur le marché, la satisfaction des employés, la gestion des coûts, la conformité légale, l'amélioration de la culture d'entreprise et une meilleure réputation en tant qu'employeur. C'est l'image employeur. Elle contribue ainsi à la croissance, à la stabilité et à la réussite globale de l'entreprise. Nous allons évoquer les 8 leviers fondamentaux qui guident la rémunération des employés et les 8 stratégies efficaces pour mettre en œuvre une politique salariale qui soutient la croissance et le succès de votre organisation. 8 leviers cruciaux de la politique salariale. La politique salariale fait référence à l'ensemble des principes, des règles et des pratiques que les entreprises ou les organisations utilisent pour déterminer les niveaux de rémunération de leurs employés. Elle joue un rôle crucial dans la gestion des ressources humaines et la motivation des employés. Voici quelques points clés à considérer. Premièrement, équité interne de la politique salariale. La politique salariale vise généralement à assurer l'équité interne. En effet, elle cherche à garantir que les employés qui occupent des postes similaires ou équivalents au sein de l'organisation soient rémunérés de manière équitable en fonction de leurs responsabilités, de leurs compétences et de leur expérience. Deuxièmement, équité externe. La politique salariale prend également en compte l'équité externe qui consiste à comparer les salaires de l'organisation avec ceux du marché du travail. Cela garantit que l'entreprise est compétitive en matière de rémunération par rapport à d'autres entreprises du même secteur ou de la même région. Troisièmement, grille de salaire. Les organisations peuvent établir des grilles de salaire qui définissent les échelons salariaux pour différents postes ou catégories d'emploi. Ces grilles peuvent être basées sur des critères tels que l'expérience, l'ancienneté, les compétences ou la performance. Quatrièmement, rémunération variable. Certaines politiques salariales incluent des composantes de rémunération variable, telles que des bonus, des commissions ou des primes, qui sont liées à la performance individuelle ou à celle de l'entreprise. Cinquièmement, transparence de la politique salariale. Une politique salariale transparente peut contribuer à renforcer la confiance des employés. C'est pourquoi il est important de communiquer clairement les critères et les méthodes de rémunération utilisées par l'entreprise. Sixièmement, évolution des salaires. La politique salariale peut également inclure des mécanismes pour les augmentations de salaire périodiques, comme des révisions annuelles ou des évaluations de performance. Septièmement, conformité légale de la politique salariale. Il est essentiel que cette politique respecte toutes les lois et réglementations en vigueur, telles que les lois sur le salaire minimum, l'égalité des sexes et les heures de travail. Huitièmement, adhésion à la culture d'entreprise. La politique salariale doit être cohérente avec la culture, les valeurs et les objectifs de l'organisation. En effet, elle peut être utilisée pour promouvoir la rétention des talents, la motivation des employés et l'alignement sur la mission de l'entreprise. En résumé, la politique salariale est un élément essentiel de la gestion des ressources humaines et de la stratégie d'entreprise. Elle vise à équilibrer les besoins de l'organisation en matière de rémunération avec ceux des employés, tout en maintenant la compétitivité sur le marché du travail. Huit stratégies efficaces de politique salariale. En matière de politique salariale, il existe différentes stratégies que les entreprises peuvent adopter en fonction de leurs objectifs, de leur culture d'entreprise et de leur secteur d'activité. Voici quelques-unes des grandes stratégies. Premièrement, stratégie de rémunération compétitive de la politique salariale. Cette stratégie consiste à offrir des salaires et des avantages sociaux compétitifs par rapport au marché du travail. L'objectif est d'attirer et de retenir les meilleurs talents en offrant une rémunération comparable à celle des entreprises concurrentes.
2. Stratégie de rémunération basée sur la performance. Dans cette approche, les entreprises récompensent la performance individuelle et collective par le biais de primes, de bonus ou d'autres incitations financières. Les employés sont rémunérés en fonction de leur réalisation et de leur contribution à l'entreprise. 3. Stratégie de rémunération équitable de la politique salariale. L'accent est mis sur l'équité salariale interne et externe dans cette stratégie. Les entreprises veillent à ce que les salaires soient équitables au sein de l'organisation. Les employés exercent des fonctions similaires, reçoivent des salaires similaires, et par rapport au marché du travail. 4. Stratégie de rémunération axée sur l'ancienneté. Certaines entreprises choisissent de récompenser l'ancienneté des employés en accordant des augmentations de salaire régulières à mesure que les employés accumulent de l'expérience au sein de l'organisation. Cette approche peut favoriser la fidélité des employés à long terme. 5. Stratégie de rémunération flexible. Cette stratégie offre aux employés la possibilité de personnaliser leur rémunération en choisissant parmi différents avantages sociaux et options de rémunération. Elle peut inclure des avantages tels que des régimes de retraite flexibles, des avantages sociaux modulables, etc. 6. Stratégie de rémunération basée sur les compétences. Dans cette approche, les entreprises rémunèrent les employés en fonction de leurs compétences, de leur expertise et de leurs contributions spécifiques à l'organisation. Les compétences rares ou hautement spécialisées sont particulièrement valorisées. 7. Stratégie de rémunération axée sur le marché. Cette stratégie consiste à ajuster régulièrement les salaires pour refléter les tendances du marché du travail. Les entreprises surveillent en permanence les salaires offerts par leurs concurrents et ajustent leur politique salariale en conséquence. 8. Stratégie de rémunération axée sur l'alignement aux objectifs. Les entreprises utilisent cette stratégie pour aligner la rémunération des employés sur les objectifs et les valeurs de l'entreprise. Elle peut inclure des incitations à atteindre des objectifs spécifiques, des primes liées à la réalisation de la mission de l'entreprise, etc. Il est important de noter que les entreprises peuvent combiner différentes stratégies en matière de politique salariale en fonction de leur contexte, de leurs besoins. La clé est de s'assurer qu'elle est cohérente avec la stratégie globale de l'entreprise et qu'elle contribue à attirer, motiver et retenir les talents nécessaires pour atteindre les objectifs organisationnels.